À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Quand Jésus a-t-il institué l'Eucharistie ? Suite. Il n'empêche que Matthieu, Marc et Luc situent l'institution de l'Eucharistie à ce moment, me fait-il remarquer. Je justifie cette convergence par le souci pédagogique de Marc, Matthieu et Luc, qui n'étaient pas avec Jésus le soir de la Cène, de mettre en valeur ce point fondamental de son enseignement en parlant à ce moment particulièrement important. Tout comme il situe lors de la dernière Pâque l'épisode de la purification du temple, quand Jésus s'étant fait un fouet, en chasse les marchands, leurs moutons et leurs bœufs, et renverse les tables des changeurs assis à leur comptoir. Alors que Jean, qui, lui, était présent lors du dernier repas pris avec ses apôtres, place au tout début de son évangile l'esclandre du temple, cet événement déterminant du comportement des Sadducéens et des pharisiens qui dirigeaient le temple, lesquels, attaqués dans leurs ressources financières, ne vont cesser dès lors de traquer Jésus, ce qui va désormais transformer sa vie publique en une sorte de roman policier. J'ajoute, d'ailleurs, Jean n'en fait-il pas mention dès le chapitre 6 de son évangile, donc bien avant la veille de la Passion dont il ne commence la relation qu'au chapitre 13, quand il fait dire à Jésus dans la synagogue « Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment un breuvage. » Parole à rapprocher de sa bénédiction qui précède la multiplication des pains. Jésus prit les pains, rendit grâce et en distribua aux convives. Ce langage est trop fort, qui peut l'écouter ? S'exclament, scandalisés, tous les auditeurs, y compris les premiers disciples, dont aucun ne comprit ce jour-là que Jésus parlait de façon figurée de la bonne nouvelle qu'il avait pour mission de porter à l'humanité. Ce message qu'il avait tellement fait sien, qui lui tenait tellement à la peau, qu'il était devenu pour lui une seconde nature, son corps, son sang. Ce que la plupart des gens simples et de bonne volonté, eux, comprirent, puisque, pour aller voir ce véritable homme de Dieu, ils étaient si nombreux qu'ils finissaient par former de véritables foules. Et je conclus. Cette bénédiction particulière sur le pain et le vin, qui, après la mort-résurrection de Jésus, est reprise par la communauté chrétienne sous la forme de la réactualisation de son sacrifice sur un autel, je veux bien, de temps en temps, pourquoi pas. Pour que cette réactualisation nous remette, par exemple, devant le mystère fantastique du dessein de Dieu sur les hommes. Mais au quotidien, que l'on célèbre plutôt le mystère de l'amour de Dieu par l'amour fraternel d'un simple repas partagé, comme le faisait Jésus, comme le faisaient les tout premiers chrétiens. Et que l'on reprenne à notre compte ces paroles avec celui d'entre nous qui préside la table, comme Jésus l'a demandé, tous ensemble, pour affirmer devant les autres, comme lui l'a fait devant ses amis, que nous nous engageons à faire comme lui, car c'est cela que veut le Père. Comment la communauté chrétienne en est-elle arrivée à faire du repas eucharistique la réactualisation du sacrifice de Jésus sur la croix ? Selon moi, pour 3 raisons conjuguées. Pour commencer, à cause de la règle disciplinaire qui, devant les abus de certains qui étaient trop portés sur la boisson ou avaient déjà terminé leur repas quand tous les convives n'étaient pas encore arrivés, a conduit à supprimer le repas lui-même afin de ne laisser que la commémoration des gestes et des paroles clés de Jésus. Vraisemblablement aussi parce que les chrétiens ont été obligés de se réunir en des lieux particuliers puisqu'ils étaient rejetés par les autorités religieuses juives, alors qu'au début, tout de suite après la résurrection, les apôtres continuaient de se rendre au temple. Peut-être aussi parce qu'un contemplatif, dont la sensibilité était plus grande que la mienne, s'est expliqué l'extraordinaire de ce qui s'était passé en parlant de Jésus comme d'un Dieu, oubliant d'autres paroles qu'avait également prononcées Jésus, par exemple celle où, annonçant la fin des temps, il dit « Personne n'en connaît la date, ni les anges, ni le Fils, personne, que le Père. »
Tandis qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Puis prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. Faites ceci en mémoire de moi. » À la semaine prochaine. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.